Bonjour, voici la théorie sur les publications en série. C'est parti! Un enjeu important, c'est à savoir quelle livraison nous allons utiliser pour la description, en ayant en tête que d'une livraison à l'autre, il y a des éléments de description qui peuvent changer. Dans ce cours-ci, nous allons utiliser la livraison qui est présentée dans les laboratoires. Ça nous oblige à écrire une note en 5,88 où on a un exemple ici. Ça va prendre toujours la même forme. Ça va débuter par identification de la ressource d'après, 2 points, suivi de la numérotation utilisée pour, dans le fond, la description. Comme source d'information pour nos éléments de description, on va utiliser la couverture et le bloc générique, puis on va tenter d'obtenir l'information la plus complète. On peut aussi consulter d'autres pages sur la manifestation au besoin. Un exemple du guide, je porte votre attention sur la zone 07. Un exemple de la zone 008, je porte votre attention à date 1, date 2. Date 1 représente l'année de la livraison utilisée pour la description. En principe, c'est dans une bibliothèque, ça va être, disons, la première année, l'année la plus ancienne du périodique qui est disponible pour les usagers. Puis la date 2 va représenter soit la date de fin du périodique, ou on va enregistrer 9999 si on continue à recevoir le périodique. La zone 22 ISSN, on conserve le tiret. C'est la seule particularité. Les exemples ont un tiret dans le MAC 21 et dans BANQ. Pour la zone 100 et 110, c'est très rare qu'on va avoir une zone 100. Les cas de figure où on va avoir une zone 110, c'est surtout les cas de figure où on peut dire qu'une collectivité a écrit la publication en série ou exprime la pensée de la publication en série. Donc, le cas de figure le plus fréquent, ça va être le cas que c'est des publications de nature administrative, surtout le cas des rapports annuels. Je porte attention à ce que la flèche, c'est la zone 110, donc nom de collectivité. Le premier indicateur est à 2, nom en ordre direct. Parfois, il va y avoir une zone 700 ou 710, plus souvent une zone 710. Les cas de figure fréquents, c'est les publications des organisations comme les ordres professionnels ou les associations professionnelles qui n'ont pas nécessairement été créateurs des articles, mais qui vont avoir été, par exemple, organismes de publication ou éditeurs intellectuels. Ça vaut la peine d'y mettre, puis ils peuvent être ou non dans la mention de responsabilité. Titre clé, c'est l'équivalent du titre privilégié pour les publications en série. Puis c'est dans la zone 222. Deux exemples de titres clés. Premier cas, c'est lorsque un titre n'est pas unique à une publication en série. On va rajouter une information entre parenthèses sous $B. Le premier titre s'appelle l'Agora. C'est une publication de la municipalité de Ayerscliffe. Deuxième titre, l'Agora encore. C'est une publication d'une organisation similaire de Québec. L'information qui nous dit qu'il faut le mettre entre parenthèses, c'est dans le MARC 21. Là, désolé, le $B n'est pas en gras. Deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on a un titre pareil, si on veut, en format papier et numérique. Obligatoirement, si on a un titre en papier et numérique, on va créer 2 notices. Donc ici, c'est 2 notices. Même chose pour le K1. Là, le K1, c'est 2 notices. Puis on va rajouter en ligne, entre parenthèses, pour le périodique en ligne. $A, $B, on va voir des particularités pour les publications en série. Premier cas, le titre est Rapport annuel 2015-2016 sous 2.3.1.4. On nous dit que d'enlever les chiffres, les années, si on veut les dates, puis de compléter par 3 petits points. On a un autre cas de figure qu'on a le titre en acronyme puis en forme développée. On va privilégier la forme développée et mettre l'acronyme en 246, variante de titre. Titre propre parallèle, on a le premier titre et le deuxième titre qui est le titre parallèle. Le premier titre qui s'affiche, on le met en $A de la 245. Le deuxième titre, on le met en 246. Je porte votre attention au fait que le deuxième indicateur exprime titre parallèle. Mention de responsabilité, c'est très fréquent qu'il n'y en ait pas. 2 cas de figure qu'on peut en observer, il pourrait en avoir d'autres dans le cas des publications de nature administrative. Puis lorsqu'on décide de rajouter un éditeur ou une organisation pour nous aider à identifier la publication en série. Ce n'est que 2 exemples. Cas d'un titre propre ultérieur, ça fait référence à la notion de changement majeur. Par exemple, j'ai une publication
dont le titre propre est Les Lettres québécoises. Un moment donné, il y a une livraison où l'article Les n'est plus là, LES, pas LAID. Donc, le titre a un changement mineur. On ne va pas faire une nouvelle notice pour ça par rapport à un changement majeur. On va rajouter une zone 246 avec le titre sans l'article. On va rajouter un $F qui contient l'information de la livraison à partir de laquelle le titre a changé. 264, mention de publication. L'enjeu, c'est la $C. Donc, si on continue à recevoir la publication, on n'a pas oublié de mettre un tiret. Si on ne la reçoit plus, on va mettre l'année de début et l'année de fin. Puis, si on n'est pas sûr de la date, on va mettre entre crochets. Description matérielle, ça va varier selon deux paramètres. Si on a une version papier ou numérique, ou si on continue à recevoir la livraison des nouvelles livraisons ou pas. Je vous laisse regarder ça par vous-même, mais je porte votre attention surtout au cas numéro 2. Ou que ce qu'on enregistre, le 14 volumes, ça ne fait pas référence au nombre de volumes physiques, mais ça fait référence au nombre de volumes bibliographiques. La périodicité, c'est assez simple. On a une liste sous 2, 14, 1, 3. S'il y a un terme qui n'est pas assez précis, pas assez approprié pour exprimer la périodicité d'une publication en série, on va en créer une en se basant sur les exemples. La date de publication ou désignation d'ordre séquentiel, c'est une des zones assez complexes, je vous dirais, à enregistrer pour la description des publications en série. Il y a de la terminologie, donc dans une désignation, en fait, la zone de 362, c'est la numérotation. Ça peut contenir une désignation numérique et ou alphabétique, avec ou sans une désignation chronologique. On peut aussi avoir des numérotations avec seulement une désignation chronologique. On va montrer des exemples. Premier exemple, hiver 2018, volume 40, numéro 3. Première chose, c'est qu'on va enregistrer une numérotation telle qu'elle apparaît, si on veut, sur la source d'information. On va toujours débuter par la désignation numérique, suivie de la désignation chronologique entre parenthèses. La première lettre après $A va être en majuscule, tout le reste en minuscule. Puis ne pas oublier le tiret à la fin si on continue à recevoir des livraisons de ce périodique-là. Deuxième exemple, on a deux informations en page couverture puis au bloc générique. On va utiliser les deux informations. Donc, on va utiliser l'information la plus complète qui est sous le bloc générique. Le V est en majuscule après le $A. Les volumes sont en chiffres romains. On va conserver les chiffres romains. Puis, le tiret entre mars et avril, on va mettre une barre oblique. Ça c'est une instruction assez capricieuse sous 2.6.1.4. Puis, on met mars-avril en minuscule. Le troisième exemple, on a une première et on a une dernière livraison. La majuscule est seulement au N de NO. Puis, on a un tiret entre la première livraison et notre dernière livraison. Donc, on respecte les instructions du RDA à ce sujet. La zone 780-785, ça fait référence à la notion de changement majeur. Le cas de figure qu'on va voir comme changement majeur, c'est qu'ici, il y a une modification suffisamment importante dans le titre propre. Par exemple, une modification des 5 premiers mots du titre propre, ou par exemple, s'il y a une autre collectivité qui n'est plus la même dans le titre. Aussitôt qu'il y a un changement majeur dans le titre propre, ça va nécessiter la création d'une nouvelle notice qui va contenir une zone 780 qui va servir à faire le lien avec la notice précédente qui contient le titre propre précédent. Dans l'ancienne notice, on va rajouter une 785 qui va nous permettre de faire le lien avec la notice qui contient le titre avec le changement majeur. Je porte votre attention au premier indicateur qu'on va mettre à 0. Ça veut dire que ça va nous permettre de faire l'affichage de l'information qu'on va sélectionner au second indicateur. Rien de mieux qu'un exemple pour comprendre. J'ai le Journal of the Canadian Association of Radiologists qui change pour Canadian Association of Radiologists Journal, pas DS. Donc, je vais créer une nouvelle notice qui va, dont le titre va être Canadian Association of Radiologists Journals, mais avec une zone 780 qui va permettre de faire une relation avec la notice qui contient l'ancien titre. Donc, je mets une 780, 00, $A,
Journal of the Canadian Association of Radiologists. Et à l'affichage, ce qu'on va voir, c'est suite de 2 points. Suite de et suivi du titre du périodique. Suite de 2 points. C'est ce qu'on a à l'indicateur, au deuxième indicateur, 0. C'est une erreur. Ça devrait être fait suite à. Pardon. Ça devrait être fait suite à. Il y a une erreur ici que je vais corriger. Puis dans la notice de l'ancien périodique, on va rajouter une 785 qui va faire la relation avec le titre du nouveau périodique. Voilà, c'est assez rapide. Je vous invite à l'écouter plus qu'une fois et à lire le PowerPoint, la théorie pour bien comprendre. Je rappelle que sur cette diapositive-ci, il y a une erreur pour la zone 780. C'est pas suite de, c'est fait suite à. Donc, désolé. Merci.